15 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la première tranche d'information de la journée. Merci de rester nous suivre. C'est le Madagascar qui lève le coin de voile sur cette édition à peine un mois après un déplacement discret à Dubaï. Le colonel Michael Randrianirina effectue un nouveau séjour aux Émirats arabes unis, cette fois à Abu Dhabi, dans un cadre largement médiatisé. À la tête d'une délégation ministérielle élargie, le chef de l'État malgache participe à l'Abu Dhabi Sustainability Week, un forum international dédié au développement durable organisé par le groupe Masdar, acteur clé des énergies renouvelables. Le président affirme vouloir impulser une diplomatie économique offensive destinée à rassurer les investisseurs et à présenter Madagascar comme un pays stable et ouvert au partenariat. Il a notamment souligné le besoin de financement pour accélérer la transition énergétique et améliorer l'accès à l'électricité. Des rencontres bilatérales avec des responsables émiratis et des investisseurs internationaux sont prévues. La présidence dément par ailleurs toute réunion officieuse parallèle avec des acteurs occidentaux. Des nouvelles d'ailleurs, l'Union européenne a validé un mécanisme financier destiné à soutenir l'Ukraine, prévoyant jusqu'à 90 milliards d'euros de fonds pour 2026 et 2027. Présenté par la Commission européenne le 14 décembre, la formule juridique permet d'accorder ce prêt sans utiliser directement les avoirs souverains russes gelés en Belgique. Les versements pourraient débuter dès avril avec la participation de 24 États membres. 2/3 de cette enveloppe, soit 60 milliards d'euros, devront servir à l'achat d'armes produites en Ukraine ou en Europe afin de renforcer la base industrielle de défense européenne. Le tiers restant sera consacré au soutien budgétaire sous condition de réforme. Bruxelles maintient par ailleurs la possibilité d'utiliser à terme les actifs russes immobilisés, l'Ukraine n'ayant à rembourser le prêt qu'en cas de versement de réparation par Moscou. En France, les motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national contre le gouvernement de Sébastien Lecornu ont été rejetées mercredi 14 janvier à l'Assemblée nationale. Elles visaient à sanctionner l'exécutif après la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, pourtant largement contesté dans le débat politique français. La motion de la France insoumise a recueilli 256 voix et celle du Rassemblement national 142 voix, loin des 288 nécessaires. La gauche radicale et l'extrême droite dénoncent une opposition jugée de façade de la France à l'accord, tandis que le gouvernement rappelle avoir voté contre et appelle à l'unité pour convaincre le Parlement européen. Le rejet des motions permet la reprise des discussions budgétaires, même si le risque politique n'est pas totalement écarté. La question migratoire fait toujours sensation en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique a annoncé l'abandon de son projet de carte d'identité obligatoire pour travailler, initialement présenté comme un outil de lutte contre l'immigration illégale. Défendue en septembre par le Premier ministre Keir Starmer, l'idée d'une carte d'identité numérique unique pour citoyens et résidents étrangers avait marqué une rupture dans un pays historiquement opposé au contrôle d'identité. Le projet avait suscité de fortes inquiétudes et alimenté des campagnes de désinformation. L'exécutif a finalement fait marche arrière. La ministre des Finances, Rachel Reeves, a précisé qu'un document d'identité numérique restera
exigés pour travailler sans imposer un support unique. Cette décision a été saluée par l'opposition conservatrice et par le parti Reform UK. Selon la presse britannique, il s'agit du 13e revirement du gouvernement travailliste depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024. Direction le Pentagone. Pour finir, l'administration américaine a annoncé le gel du traitement des visas permanents pour 115 pays. Une nouvelle mesure inscrite dans la politique migratoire restrictive relancée par Donald Trump. Décidée le 14 janvier par le département d'État, la suspension concerne les visas d'immigrants destinés à une installation durable aux États-Unis. Washington justifie cette décision par la volonté de lutter contre les abus du système d'immigration et de réévaluer les procédures afin d'empêcher l'entrée de personnes susceptibles de recourir à l'aide sociale. Des pays comme la Somalie, la Russie, l'Afghanistan, l'Iran, le Nigeria ou encore l'Égypte sont concernés, même si la liste complète n'a pas encore été rendue publique. Cette annonce intervient dans un contexte de durcissement marqué. Plus de 100 000 visas ont déjà été révoqués et des centaines de milliers de personnes expulsées. Les visas temporaires restent toutefois autorisés. C'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.